Aujourd'hui, nous allons parler de PayPal. Ça veut dire nous allons expliquer et découvrir ensemble quels sont les pays qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés à utiliser les portefeuilles électroniques PayPal depuis l'Afrique. Bienvenue à tous sur cette vidéo. Cette vidéo est vraiment d'une grande importance. Vous m'avez vraiment beaucoup demandé quels sont les pays qui sont autorisés à utiliser PayPal. Alors restez vraiment jusqu'à la fin pour découvrir cette vidéo. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous dis tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Vous savez, sur cette chaîne, nous parlons de comment lancer un business en ligne, comment gagner de l'argent grâce à des petits business comme c'est le cas ici. Alors ici, nous allons parler des modes de paiement. C'est vraiment très intéressant de faire les business en ligne et de recevoir son argent depuis la maison. Alors, on est vraiment buté à des difficultés lorsqu'on est en Afrique. Ça, c'est vraiment un problème qui est réel. Et lorsqu'on ne reçoit pas son argent, c'est vraiment une situation délicate. Alors, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons découvrir avec vous ensemble quels sont ces pays-là qui sont autorisés à utiliser PayPal depuis les continents africains. Voilà, c'est pratiquement un continent qui est oublié. Pourquoi? Tout simplement parce que alors ces services ici, comme PayPal, comme Stripe, ce sont je vais dire des portefeuilles électroniques, voilà, qui sont comme je les qualifie comme des processeurs de paiement. Voilà, ce sont des processeurs de paiement et ces processeurs de paiement sont vraiment stricts à leur utilisation. Lorsqu'on ne remplit pas certaines de leurs conditions, on aura vraiment du mal à utiliser ces services. C'est vraiment la difficulté que nous avions ici en Afrique parce que nos banques ne sont pas vraiment flexibles et n'ont pas, je vais dire, un caractère, j'arrive, très crédible. Voilà, c'est pratiquement cette difficulté qui nous est arrivée. Alors, quels sont les pays qui sont vraiment autorisés à utiliser les services de PayPal ou ceux-là qui ne sont pas autorisés à utiliser les services de PayPal? Nous allons voir ça dans cette vidéo et sur cette liste. Alors restez vraiment jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'une très bonne nouvelle et comment vous pouvez vous aussi contourner cette difficulté. Alors comme vous voyez ici sur mon écran, je vous présente les pays qui sont vraiment autorisés à utiliser les services PayPal. Alors utiliser le service PayPal, c'est recevoir les paiements, envoyer de l'argent et transférer de l'argent vers votre banque. Si vous aviez ces trois options, ça veut dire vous êtes vraiment éligible à utiliser les services PayPal. Si vous n'avez pas ces services-ci, donc ça sera vraiment difficile d'avoir accès à PayPal et d'avoir vraiment vos paiements sur votre compte bancaire ou sur votre carte prépayée. Alors ici, ce sont les pays qui sont autorisés et ceux qui ne sont pas autorisés. Mais ce qui est important ici, c'est que les restrictions de la compagnie américaine de PayPal frappent vraiment beaucoup de pays africains. Alors ce qui est ici, c'est que la plateforme est une alternative au paiement par chèque ou par carte bancaire. Donc vous pouvez recevoir de l'argent à PayPal soit par virement, soit par chèque. Alors sur les continents, il y a tout simplement 54 pays africains, ce qui est les pays africains sur le continent. Alors les services de paiement en ligne de PayPal est présent dans 47 pays et seuls 11 pays sont
autorisés à recevoir et à envoyer des paiements. Et 3 pays, le Malawi, l'Égypte et l'Algérie, peuvent recevoir, envoyer et transférer automatiquement des soldes PayPal sur un compte bancaire américain ou sur une carte de crédit de manière régulière. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ces 3 pays. Alors nous allons voir ici la liste de tous ces pays là. Alors comme je l'ai dit, vous avez l'Algérie qui reçoit de l'argent, qui envoie de l'argent et qui transfère de l'argent. Donc si tu es un résident de l'Algérie, tu peux recevoir, tu peux envoyer et tu peux transférer l'argent sur PayPal vers ton compte bancaire. Alors si tu es en Angola, tu ne peux pas recevoir de l'argent, tu peux envoyer de l'argent et tu ne peux pas transférer de l'argent. Tu es au Bénin, mon ami, tu ne peux pas recevoir, tu peux envoyer, tu ne peux pas transférer. Tu es au Botswana, tu peux recevoir, tu peux envoyer de l'argent, mais tu ne peux pas transférer de l'argent qui est sur ton compte PayPal vers ton compte bancaire. Tu es au Burkina Faso, tu ne peux pas recevoir, tu peux envoyer, tu ne peux pas transférer. Tu es au Burundi, c'est la même chose. Tu es au Cameroun, tu es pratiquement de la même façon avec celui qui est au Botswana. Tu es Cap-Verdien, donc tu es au Cap-Vert, tu ne reçois pas, tu envoies, mais tu ne transfères pas. Tu es au Tchad, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en RDC, tu es au Djibouti, tu es dans la même situation. Par contre, si tu es en Égypte, tu peux recevoir de l'argent, tu peux envoyer de l'argent et tu peux transférer de l'argent. Alors, je sais pas, comme je l'ai dit, pourquoi ce sont uniquement ces pays-là. Voilà, vous voyez là-bas l'Éthiopie, les Gabon, la Gambie, la Guinée, Conakry, Bissau, tout ça. Vous avez les Kenya. Les Kenya, vous pouvez envoyer de l'argent, vous pouvez recevoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas transférer de l'argent. Les Lesotho, c'est la même situation. Alors, le Malawi, vous pouvez envoyer, vous pouvez recevoir et vous pouvez transférer. Voilà, ce sont ces 3 pays qui reçoivent, qui envoient et qui transfèrent. Les îles Maurice, le Maroc, la Mozambique, vous pouvez recevoir, vous pouvez envoyer de l'argent, mais vous ne pouvez pas transférer vers votre compte. Vous aviez également l'Afrique du Sud, vous pouvez envoyer, vous pouvez recevoir, mais vous ne pouvez pas transférer de l'argent. Ça, c'est la source que je tirais sur PayPal en février 2021. Alors, tout simplement, comme je vous ai expliqué, la situation de l'Afrique, elle est vraiment à changer. Pourquoi? Parce que nous ne bénéficions pas de ces grands processeurs de paiement comme c'est le cas avec PayPal et Stripe. Or, lorsqu'on fait du business en ligne, plusieurs plateformes en ligne payent grâce à ces processeurs de paiement, soit par PayPal, Stripe, par des comptes bancaires qui sont vraiment flexibles et crédibles. Et nous qui faisons le business en ligne depuis l'Afrique, nous avions vraiment des difficultés à recevoir nos paiements. Alors moi, j'ai un compte PayPal qui est tout simplement ici. J'ai réussi à avoir ces comptes PayPal. Comme vous aussi, vous pouvez aujourd'hui recevoir votre paiement, envoyer et transférer votre paiement ou votre argent vers votre compte en banque. Voilà, ça c'est pas une capture d'écran, c'est tout simplement mon compte PayPal. Et d'ailleurs, j'avais essayé d'envoyer ou de retirer un petit montant que vous allez voir juste là-bas. J'avais essayé de retirer un petit 0,10 $ et j'avais reçu, comme vous voyez ici, il y a la partie transfert. Alors moi, je peux recevoir, je peux envoyer et je peux transférer de mon compte vers ma banque ou ma carte de crédit. Alors, si je clique sur transfert, vous allez voir que j'ai la possibilité d'envoyer sur ma banque, d'envoyer sur une carte prépayée ou une Mastercard
ça dépend. Alors comme vous voyez ici, transférer des dollars sur votre banque, vous voyez, ou enregistrer une banque. Les transferts sur votre compte bancaire sont effectués par nos partenaires locaux réglementés. Vous voyez, donc moi j'ai la possibilité de recevoir, d'envoyer et de transférer mon argent vers ma banque. C'est cette facilité que moi j'ai et que vous aussi vous pouvez avoir. Alors comment vous pouvez avoir aussi votre compte PayPal qui est vérifié, qui a ces trois rubriques là, donc recevoir, envoyer et transférer. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir la nouvelle vidéo, parce que dans la nouvelle vidéo c'est là où je vais vous expliquer comment vous pouvez avoir ces comptes PayPal vérifiés et comment vous pouvez aussi contourner cette difficulté qui est vraiment un handicap pour les business en ligne lorsqu'on fait cela en Afrique. On se retrouve très prochainement pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner les amis et activer la cloche des notifications pour vraiment recevoir cette vidéo qui sera d'une très grande valeur pour vous et pour votre business.